La famille Kappa composée des parents Guy, Priska et les enfants Maddox et Tran arrivent dans un complexe chic pour des vacances en famille. Après s'être installés dans leur chambre, Tran se lie d'amitié avec un jeune garçon nommé Idlib, et ils font des activités comme demander à d'autres clients du complexe quels sont leurs noms et leur travail. Et Idlib montre à Tran un code spécial pour déchiffrer les messages. Pendant ce temps, Guy et Priska discutent du fait que ce n'est qu'un dernier voyage qu'ils voulaient offrir aux enfants avant de divorcer, ce qui est aggravé par le fait que Priska souffre d'une tumeur. Au petit déjeuner, un médecin nommé Charles est assis avec sa jeune épouse vaniteuse Crystal, sa fille Cara et sa mère Agnès. À proximité, une femme nommée Patricia souffre d'une crise d'épilepsie, à laquelle Charles aide tandis que son mari Jarin essaie également d'aider. Tran aperçoit également Idlib, alors qu'ils envisagent de se retrouver ce jour-là, mais le directeur de la station lui fait quitter la région. Les Kappa, ainsi que Charles et sa famille, montent tous à bord d'une camionnette qui les emmène sur une plage privée. Là, Maddox reconnaît un rappeur, Mid-Saz Sedan, de son vrai nom Brendan, qui a été vu plus tôt avec une compagne qui s'est baignée. Les enfants jouent tous ensemble pendant que les adultes se prélassent sur le sable. Les filles trouvent de vieilles poupées enterrées dans le sable, abandonnées par d'autres enfants. Tran nage près d'une grotte lorsqu'il découvre le corps du compagnon de Brendan, apparemment noyé. Les adultes examinent le corps, tandis que Brendan souffre de saignements de nez et est également abasourdi par la découverte. Charles soupçonne Brendan de jeu déloyal, bien qu'il maintienne que la femme est seulement allée nager et n'est jamais revenue. Peu de temps après, Agnès commence à s'essouffler avant de mourir à son tour. Jarin et Patricia arrivent également à plage, mais les personnes qui les ont amenés sont déjà parties. Les enfants commencent aussi à vivre quelque chose de bizarre. Brendan explique aux adultes que la femme avec qui il était souffrait de sclérose en plaques alors qu'il était hémophile, ce qui explique ses saignements de nez constants. Jarin et Patricia parlent à Tran et Maddox, qui ont soudainement vieilli, ainsi qu'avec Cara. Plusieurs tentatives sont faites pour quitter la plage, en passant par les rochers qui ferment la plage de l'extérieur. Mais tous les adultes qui tentent de passer ressentent un coup dans la tête avant de s'évanouir et de se retrouver sur la plage. Ils remarquent également des choses inhabituelles, comme lorsque Charles attaque Brendan avec un couteau, la coupure guérit en quelques secondes. Peu de temps après, Brendan découvre que le corps de la femme avec qui il se trouvait s'est maintenant complètement décomposé en quelques heures, ce qui leur fait comprendre qu'il se passe quelque chose lié au temps sur la plage. Soudain, la tumeur dans l'estomac de Priska commence à lui causer douleur et détresse. Les adultes essaient de l'aider, en tâtant d'abord la tumeur et en la décrivant comme ayant la taille d'une balle de golf. Ils procèdent à une intervention chirurgicale pour enlever la tumeur, qui a atteint la taille d'un cantalou. La coupure dans l'estomac de Priska guérit rapidement après l'intervention. Tran et Cara vieillissent encore plus. De plus, Cara est tombée enceinte de 5 mois en quelques minutes. Les adultes se préparent à l'accouchement, qui arrive assez rapidement, mais le bébé meurt au bout d'une minute par manque d'attention. Les autres adultes commencent à montrer des signes de vieillissement plus visibles, mais Crystal prend le processus beaucoup plus dur que les autres. Charles commence à perdre la tête à cause de la schizophrénie, ce qui le conduit à poignarder Brendan à mort. Les autres lui enlèvent son arme tout en essayant de trouver un autre plan d'évasion. Sachant qu'ils ne peuvent pas traverser les rochers, Jarin tente de nager pour trouver une issue. Pendant ce temps, Tran et Maddox tombent sur un cahier laissé par un visiteur précédent, avec des noms et des conditions médicales notées. Ils remarquent également ce qui ressemble à des personnes au loin qui les observent. Maddox demande à Priska si elle et Guy se séparent ou non. Priska admet qu'elle voyait un autre homme. Bien que Priska essaie de s'expliquer, Maddox est en colère contre elle. Elle sort à la plage et tente d'être forte et de trouver une issue elle-même, mais elle trouve le corps de Jarin, apparemment inconscient et noyé. En voyant son corps, Patricia subit une crise mortelle. Cara essaie alors désespérément de trouver une issue et commence à grimper sur les rochers pour essayer d'atteindre le sommet, mais avant de pouvoir atteindre suffisamment haut, elle s'évanouit et tombe puis meurt sur le coup, laissant Tran dévasté. Il fait maintenant nid. Charles est devenu complètement déséquilibré tandis que Crystal perd également la tête face à son vieillissement rapide et à son état physique en déclin. Elle est devenue bossue. Guy perd également la vue et Priska est visiblement plus grise. Charles commence alors à attaquer Guy et Priska, tandis que Tran et Maddox sont attaqués par Crystal lorsqu'ils tentent de la regarder. Elle les suit dans la grotte et son corps devient tordu et contorsionné selon des angles horribles avant d'y mourir.
Priska frappe alors Charles avec un couteau rouillé, provoquant une infection qui se propage rapidement dans son corps et le tue. Les Kappa se rassemblent ensuite autour du feu de camp et de la plage. Guy a du mal à parler et à se souvenir des choses, mais il admet essentiellement à Priska qu'il l'aime toujours juste avant de mourir. Priska se lève alors un instant mais s'effondre et meurt aux côtés de Guy pendant que les deux enfants pleurent leurs parents. Dans la matinée, Tran et Maddox ont désormais la cinquantaine. Tran évoque un code qu'Idlib lui a donné, qu'il a déchiffré et compris et qui signifie « Mon oncle n'aime pas le corail ». Les frères et sœurs repèrent un récif de corail à proximité et se rendent compte que ce doit être leur moyen de sortir. Les deux nagent là-bas, mais les vêtements de Maddox restent coincés sur le corail. Lorsque les deux ne refont pas surface, le chauffeur de la camionnette qui a amené les familles à la plage rapporte à ses patrons que tous les membres du Trial 73 ont péri. Il est alors révélé que le complexe est une façade pour une équipe de recherche médicale qui attire des personnes souffrant de problèmes de santé vers la plage afin d'effectuer des essais cliniques sur des médicaments salvateurs, qui leur sont offerts dans les cocktails servis à leur arrivée. Ils savent que la plage accélère le processus de vieillissement, ils réduisent donc les essais à une journée entière pour de meilleurs résultats. Ils croient avoir guéri l'épilepsie de Patricia puisqu'elle n'a pas eu de crise pendant 8 heures, ce qui équivaut à environ 16 ans sur la plage. Le directeur du complexe et d'autres tentent de braconner leur dernière victime jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés par Tran et Maddox, qui ont réussi à se libérer du corail. Tran trouve un homme à qui il a parlé quand il était encore enfant. Sachant que cet homme est un policier, il remet à l'homme le journal trouvé sur la plage, qui détaille les noms de nombreuses personnes disparues et leurs problèmes de santé. Idlib sort et reconnaît Tran même en tant qu'adulte. Tran et Maddox révèlent la vérité à tout le monde tandis que tout le personnel du complexe se rend compte qu'ils sont foutus. Les autorités viennent arrêter tous les employés du complexe, tandis que le policier emmène Tran et Maddox chez leur tante, qui n'est pas prête à voir que sa nièce et son neveu sont désormais des adultes. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines publications. Merci.